marginalisés, ciel florissant. Déportés, messagers africains, dénigrés, ancêtres africains. Ils nous ont fait plus d'un cadeau. Ils ont souffert pour les capitalismes et son histoire. Des voyages ancestraux qui firent grand. Je suis Israël Essoubé. Je suis Camerounais. Je représente l'Angola dans le projet Congo Loco L'Ange Nègre. Messagers africains, dénigrés, ancêtres africains, marginalisés, ciel florissant. Déportés, messagers africains, dénigrés, ancêtres africains. Qui sont-ils? Beaucoup de gens nous posent des questions. Pourquoi Congo Loco l'Ange Nègre? Existe-t-il un ange nègre? En fait, le fond du message, c'est juste l'éveil du mental. L'ange dont tout le monde parle, c'est pas cette personne qui a des ailes, mais le mental. Il y a les esprits africains qui reviennent pour l'éveil de l'Afrique. Et Congo Loco l'Ange Nègre lance un message d'éveil à tout Africain, juste pour créer un espace où les Africains peuvent se réunir en unisson, juste pour parler de leurs problèmes. Hello, my name is Cruz Akili from Congo Loco Collective. So Congo Loco is an open platform that welcomes all the creatives, brothers and sisters that we share the same story with, and also talented as well to have something to contribute for this collective as in creation and also in a lifestyle as well, and to teach each other how to live in community and also have something to share with the community as well, something to give back. That's what makes Congo Loco to be a collective. Congo Loco est un film qui vise l'unisson de l'Afrique. Ce qui m'a poussé à participer à ce projet, c'est le message que veut véhiculer ce film dans le monde, qui est l'Afrique unie. L'affaire c'est les autres, c'est pas moi. Mutanipe muziki yangu. Mie ni Bob Christophe Manegabe, acteur, déguiseur, créateur du film. Niko wa nationalité congolaise, bon, Goma njo kumungini. En fait, création yangu yenye nilifanya mu jare ya mabao yenye nilicrée mu film dit Congo Loco l'Ange Nègre. Bon, c'était pour le message yenye nangalia surtout ça yote banatufanyizia kama dessin qu'il y a des anges blancs, il y a ville bon. Mais sikukuwa convaincu sana parce que ni majare yenye chez bote tout ko va être humain. En fait que quoi être humain c'est que cha tukutoka mu vide. C'est pourquoi nilifanya ile contribution yangu en tant que créateur nika créer ma aile. Bon, il nikamata kazi ya kabambi sana na siku za mingi. Je m'appelle Dominique Sidoine Mweni, je suis camerounaise et je représente le Togo dans le projet Congo Loco l'Ange Nègre. Moi, en tant qu'artiste, j'ai créé les personnages et pour montrer que les nègres ont aussi le pouvoir, ils ont le pouvoir et ils ont naturel. Et il ne faut pas penser seulement que chez nous, il n'y a que de la négative. Parce que on est chez image positive pour montrer aussi à un étranger que nous sommes capables de réaliser films stylés et tout. Parce que ça on a filmé les amis, surtout ça les Marvin et nous on a stylé à propre personnage waouh. Wanafaa vitu vyenye kama fiction sana na bon na mimi nilipenda sana ni proposer ile
idée yangu ku réalisateur angalie ke inaweza marier na tournage à film. Ce que je disais est que Congoloko l'Ange Nègre, c'est un film qui vise l'unisson de toute l'Afrique. Et là, vous serez d'accord avec moi quand vous allez voir la variété des acteurs venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, du Rwanda et ceux du Congo, précisément ici à Goma. J'ai pu comprendre que les artistes sont ceux qui vont changer le monde de demain. Pourquoi j'ai dit ça? Allons un peu au-delà de ce que je peux imaginer, scénario du film Congoloko, l'Ange Nègre. Je peux parler, les photographes, ils dessinent avec la lumière. Les dessinateurs, ils mettent ses pensées sur un papier par un crayon. Et nous, scénaristes, c'est par les mots, les phrases qu'on essaie de transmettre, ce que nous avons au fond de nous. Et en tant que Malik, je me suis lancé dans l'art juste pour dégager ce que j'ai dans le cœur. Maintenant, je suis là, je vous parle de Congoloko. Je peux vous dire que j'ai croisé Claude, les réalisateurs, sur Facebook. Et là, on est ensemble en train de créer quelque chose, un début d'un projet qui vise l'unisson de l'Afrique. L'Ange Nègre, j'ai été inspiré par lui-même, Claude. Il m'a parlé de lui, des choses qui lui arrivent. En fait, un jour, on a eu l'état de parler. Il m'a dit que des fois, il y a les esprits de ceux qui ont lutté avant nous qui reviennent. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de commencer à écrire. Maintenant, Congoloko, lorsque je me suis inspiré de Claude, j'ai essayé de marier cette idée par nos émotions en tant qu'Africains. À part les émotions, on a essayé de créer, de donner les valeurs à cette idée. Dans le film, vous allez comprendre qu'on ne veut pas de cette révolution qui crée les inégalités. Son idée était de créer cette révolution là où on trouve une égalité entre l'homme noir et l'homme blanc. Dans quel sens? Si on s'est dit on va tout changer, là c'est mentir au monde. On n'aura pas à revenir à l'histoire qui a été là avec nos ancêtres. Tout a été triqué. Donc aujourd'hui, c'est les Africains qui veulent écrire leur propre histoire. Le intérieur maintenant de la pandémie est une femme. Oreilles et les briques parlent, rap de référence, tu sais, je ne bise pas. Coucou, je suis Marie-Péli Kayapo de la Côte d'Ivoire et je représente le Nigeria. Alors, je suis très contente déjà de participer à ce film, la Congoloko. Et ma motivation réelle, c'est déjà que je suis africaine et j'en suis fière. Et je veux vraiment accompagner la culture africaine partout dans le monde. Donc, étant actrice de la Côte d'Ivoire, je m'y mets et elles sont mises à référence. Je suis Christelle Flore Eken Tchatchoua, épouse Mogwe. Je suis camerounaise, je représente le Mali. Dans le projet Congolongo, l'Ange Nègre. Je suis sergent Kabika Bashonga, je suis le premier assistant réalisateur dans le projet Congoloko l'Ange Nègre.
En fait, Congolo Lange Nègre, c'est un projet qui m'a personnellement beaucoup plus motivé et m'a beaucoup intéressé. Parce que d'abord, c'est un projet qui s'inscrit dans cette lutte que nous faisons tous les jours, la lutte du panafricanisme. Parce qu'au départ, je suis un militant du panafricanisme. J'essaie un peu de travailler tout le jour pour essayer de conscientiser les afro-descendants à rentrer, à reprendre encore ces valeurs-là que nous avons perdues. Le panafricanisme, c'est l'union de tous les Africains. L'amour entre tous les Africains. L'unicité de l'Afrique noire. Et la fraternité. En fait, Congolo Lange Nègre, en fait, c'est un grand projet parce que c'est un projet qui va au-delà même des frontières, au-delà de la République démocratique du Congo, là où le projet est en train d'être travaillé pour le moment. Et c'est un grand projet par son aspect aussi des fonds et aussi de la forme, je vais dire, parce que le réalisateur que j'encourage d'ailleurs beaucoup à essayer un peu d'oser, de réfléchir pour apporter un message qui vaut la peine, en tout cas un message qu'il faut aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le monde est dans des perturbations à ce qui concerne bien sûr la lutte que les afro-descendants font, donc les Africains ou les Noirs qui sont dans d'autres contrées par rapport au système ou par rapport à l'Occident ou par rapport à d'autres races. Il y a déjà une forme de division qui s'est développée. Alors, Congolo Lange Nègre, en fait, c'est un film qui essaie aujourd'hui de réunir encore les gens, d'unir les gens afin que tout le monde ou tous les humains soient égaux, soient aussi je vais dire unis, si je peux faire cette tautologie-là. Déjà, le panafricanisme désigne l'union de plusieurs pays africains dans l'optique de valoriser leurs valeurs et de lutter contre l'Occident. Alors, sur le plan technique, parce que c'est ce qui me concerne beaucoup plus en tant que premier assistant réalisateur, en fait, c'est un film où on est en train d'essayer de faire en tout cas un bon travail, bien que avec le contexte dans lequel nous travaillons pour le moment, où on doit essayer de se surpasser sur le plan technique, on essaie quand même de faire quelque chose, on essaie de faire ce qu'on peut, voilà, avec le matériel de base que nous avons et les appareils que nous utilisons en fait. Mais c'est un peu ça. Bonjour, je suis Olga Yassine de la Côte d'Ivoire et je représente le Ghana. Alors, pour ma motivation, c'est déjà de réaliser un rêve, devenir une grande actrice. Et ensuite, le projet m'a intéressée dans la mesure où il s'agissait de pouvoir valoriser l'Afrique. Il y avait la participation de plusieurs pays et on échangeait à chaque fois pendant les entretiens WhatsApp, toutes nos cultures, la diversité de la culture africaine. Donc en gros, voici ce qui m'a motivée. Donc je remercie déjà la production Bougie, je remercie le réalisateur et aussi Vive Congoloko. Et j'espère qu'à travers ce film, je pourrais peut-être le dévoiler sur le plan international et aussi valoriser la culture africaine. J'ai décidé de participer à ce projet parce que le projet panafricaniste est très ambitieux. Pour ma part, c'est l'unification de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. La raison qui m'a poussé à tourner le film Congoloko, c'est tout d'abord parce que je suis un passionné du cinéma et que je veux voir mon Afrique unie. Mon objectif dans ce film est de démontrer que, quelle que soit la nationalité à laquelle nous appartenons, nous sommes à l'origine un seul Africain.
Aujourd'hui, je suis l'ombre de moi-même. Aujourd'hui, je suis l'ombre de moi-même. Non, aujourd'hui, je ne suis que l'ombre de moi-même. Aujourd'hui, je ne suis que l'ombre de moi-même. Mais- Quand tu dis que de moi-même, tu te ré... Dans le passé, j'ai été puissant dans le monde. Silence, action. Quand... Ça dit quoi tu... Hauteur, ça tourne, silence, demandez. Action. Dans le passé, j'étais une grande puissance dans le monde. Voilà. Kundo Zanzam. Ok. Kundo Zanzam Benin. Benin. Voilà. Kundo Zanza Africa. Kundo Zanza Africa. Africa. Et c'est là où ça fait le Moi j'aime. Moi j'aime plutôt. Si tu m'avais choisi le pays, c'est que je ne suis pas aussi belle. Oui, elle a bien choisi.